Si vous habitez dans le Haut-Doubs, vous connaissez forcément le journal C'est-à-dire, un mensuel gratuit qui sortait son premier numéro il y a 30 ans déjà. Et 328 numéros plus tard, le journal est distribué aujourd'hui à plus de 30 000 exemplaires. Retour sur cette aventure médiatique hyper locale avec Lucie Thierry et Guillaume Souda. Tout commence sur le terrain. Ce jour-là, les journalistes du mensuel C'est-à-dire se penchent sur la santé de la Tanche, un cours d'eau en proie aux pollutions au cœur de Morteau. L'actualité, on arrive à la traiter dans la durée et en effet à donner des angles différents sur des sujets avec des repères différents pour les lecteurs. Et ça leur donne vraiment une information très globale sur un sujet précis, comme là en l'occurrence une pollution. Le temps long plutôt que la réaction ou l'opinion, voilà la promesse de ce journal hyperlocal. On a connu le lancement du journal avant Internet, on a connu les réseaux sociaux, on connaît aujourd'hui l'IA et je pense que de plus en plus les gens auront besoin de s'accrocher à de l'information réelle, palpable. Le journal parle d'eux, de leurs préoccupations, de l'actualité économique, associative, sociale, enfin, tout ce qui fait la particularité de ce territoire à l'identité si forte qu'elle est au Doubs. Un ADN qui plaît, C'est-à-dire est devenu une référence dans le paysage médiatique local. 30 000 exemplaires distribués, un succès qui n'était pas écrit. À son lancement en 1996, le journal est un ovni. Lancé par 4 copains, à 23 ans, ils abandonnent leurs études pour un projet un peu fou, lancer le premier mensuel gratuit du Haut-Doubs. On était jeunes, enthousiastes, fougueux, et puis plein d'envie, puis convaincus de notre projet. Nos parents nettement moins quand on leur a annoncé qu'on abandonnait nos études pour se lancer dans le premier journal d'information gratuite de France. Le pari semblait un petit peu fou, puis voilà, puis 30 ans après, on est assez enthousiaste et heureux du résultat. Pour les 30 ans, 2 pages spéciales sont en préparation. L'occasion de rouvrir les archives. Le tout premier numéro titrait déjà sur la problématique de l'eau à Morteau. À l'heure où les plans sociaux se multiplient dans la presse, comment pérenniser le groupe et ses 14 emplois? Je pense qu'on ne passe pas une semaine sans parler justement de l'avenir, mais on ressent également un regain d'intérêt, aussi bien au niveau de nos lecteurs qu'au niveau de nos annonceurs, qui considèrent aujourd'hui comme un titre de presse papier comme garant d'un sérieux dans la presse, d'un traitement de l'information. Presse, communication, conception de sites internet ou formation, l'épopée de jeunesse devenue entreprise indépendante compte sur sa polyvalence pour garder le cap.